Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens parler d'un sujet important, un sujet capital à la fois, qui reflète le vécu de cette année. C'est-à-dire, à travers ce sujet, nous reconnaissons que nous soyons païens, chrétiens, athées, que nous soyons sceptiques, mais à travers ce sujet, nous nous reconnaissons en nous tous. Ce sujet, je l'ai intitulé La traversée de gloire. Tout d'abord, la traversée est le passage d'une année à une autre année. Sur mon sujet, c'est ça la traversée. Du coup, la traversée de gloire, elle est caractérisée par la manifestation de la main puissance, la main puissante de l'Éternel. Pourquoi la traversée de gloire? Parce que d'abord, cette année est caractérisée par une situation inhabituelle, une situation, je peux dire, de cause à effet. À cause de la pandémie sans précédent que nous avons vécue, elle a produit des effets néfastes sur l'homme. Nous pouvons bien l'observer dans notre vie sociétale aujourd'hui. Des effets sur l'économie, donc une crise économique, des effets mentaux, la dépression, le suicide, la peur, la mort, tous ces effets causés à cause de cette situation sanitaire. Pour mieux comprendre mon sujet que j'ai intitulé La traversée de gloire, nous allons lire deux passages. Tout d'abord, le premier, nous allons prendre dans Exode 14, dès le 15e verset. Nous allons lire dans le 15e verset. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis Éternel, quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp partir et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partir se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. D'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille et à leur droite et à leur gauche. Donc ce passage que j'ai lu, pour le remettre en contexte, en gros, les enfants d'Israël étaient retenus captifs en Égypte. Pendant des années, ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé Moïse pour leur délivrer. Moïse est venu, il a dit à Pharaon de les délivrer, mais Pharaon ne voulait pas. Donc Moïse, ordonné par Dieu, il frappa les 12 plaies et les 10 plaies en Égypte. Plus il frappa, plus le cœur de Pharaon était endurci, jusqu'à ce que Pharaon céda et les laissait partir. Donc, arrivé dans le désert, vers le lieu de la traversée, les Égyptiens leur poursuivirent. Donc cette histoire, en fait, nous
En fait, cette histoire, nous pouvons un peu nous reconnaître dedans. Parce que depuis le début de cette année, nous avons connu cette pandémie sans précédente qui a causé des situations, des effets néfastes sur nous. Aujourd'hui, les Égyptiens, ce ne sont pas des Égyptiens physiques, mais ce sont des Égyptiens qui nous persécutent aussi dans nos quotidiens, comme ces effets qui est la dépression, la peur, le tourment, la lamentation, la mort qui frappe d'autres gens. C'est ça les Égyptiens de notre quotidien. Mais Dieu a entendu nos cris dès le début de l'année, dès le début de cette crise. Il a entendu nos cris. Mais il fait en sorte que nous puissions rentrer dans un processus pour notre libération. Et nous sommes rentrés dans le processus de notre libération pour nous emmener à la traversée de gloire. Parce que nous sommes rentrés dans notre processus de libération, nous avons l'impression que c'est encore plus dur. Plus nous avançons, plus c'est plus dur. Plus nous devons dépressifs à cause de cette situation sanitaire. Plus il y a d'autres gens qui perdent leurs emplois. Il y a d'autres gens qui font faillite. Il y a d'autres entrepreneurs qui avaient commencé leur entrepreneuriat. Situation sanitaire, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, plus on avance, plus c'est dur. On va de confinement en confinement et on trouve rien ne change. Mais lorsque nous voyons aussi la vie des Israélites au cours de leur libération, en gros, Pharaon, Dieu avait endurci son cœur pour affliger plus de châtiments. Lorsque Moïse disait à Pharaon de libérer le peuple, le Pharaon affligeait plus de châtiments au peuple. Mais comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, plus c'est dur, plus nous avons la foi encore que Dieu va faire. Et nous avançons. Mais laisse-moi te dire à quelqu'un aujourd'hui, comme Dieu avait dit aux Israélites, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Tout comme la situation, les effets néfastes de cette situation sanitaire qui s'afflige sur les humains, que nous le ressentons aujourd'hui, mais demain nous n'allons pas le ressentir. Parce que Dieu veut nous emmener vers la traversée de gloire. Il veut nous emmener là où il va faire éclater sa gloire. À travers les effets néfastes de cette situation, Dieu va faire éclater sa gloire au milieu des siens. C'est-à-dire, Dieu nous ramène vers la traversée, vers le désert. Le désert est un milieu aride, est un milieu où on peut dire c'est plus dur. Nous le sentons dans cette fin d'année. D'autres ont perdu des gens proches qu'ils aimaient. D'autres, ils sont dans des situations très difficiles. C'est ça le désert. Dans une situation inconfortable que nous nous trouvons. C'est ça le désert. Mais Dieu veut faire une traversée avec nous. La traversée, elle, aujourd'hui même, cette traversée, c'est une traversée de gloire. Mais la traversée de gloire, avant, mais Dieu dit, nous n'allons plus voir cette situation, nous n'allons plus voir ces Égyptiens. Donc, nous n'allons plus voir, nous n'allons plus ressentir cette dépression, nous n'allons plus ressentir cette angoisse, cette lamentation dans nos cœurs, cette crise économique. Nous n'allons plus le voir. Dieu entre d'agir. Dans ce texte, nous voyons que Dieu utilisait son ange pour aller protéger les enfants d'Israël. Il sépara les deux camps. L'autre était dans les ténèbres et l'autre dans la lumière. Donc, aujourd'hui même, le processus
dans le processus de notre libération vers la traversée de gloire, Dieu commence à nous séparer de nos angoisses, de nos dépressions, de nos envies de suicide, de nos lamentations, de nos peurs. Tout ce que le corona, cette situation sanitaire a infligé sur les êtres humains, Dieu commence à les séparer d'eux. Il met en fait un écart entre cette situation et nous pour nous faire traverser. Mais lorsque nous allons traverser, cette situation, elle va persévérer pour nous suivre dans la traversée. Mais Dieu va faire en sorte que les eaux puissent l'engloutir. Pendant la traversée, lorsque nous allons traverser, nous allons partir de l'autre côté. Mais la dépression n'ira pas de l'autre côté. Cette situation n'ira pas de l'autre côté. La faillite dans nos entreprises n'ira pas de l'autre côté. La lamentation n'ira pas de l'autre côté. Toutes ces choses dues à cette situation sanitaire n'ira pas de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, Dieu nous attend pour aller l'adorer, pour aller le glorifier, pour que sa gloire s'éclate encore au milieu de nous, pour que nous puissions être encore dans une autre dimension d'adoration. C'est pour cela, je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce soir, tiens bon, Dieu a déjà déployé ses anges pour nous. Il a déployé les anges pour nous, pour venir vers nous, pour venir toucher nos cœurs, pour venir enlever ceux qui rendaient nos cœurs ameurtris, ceux qui ameurtrisaient nos cœurs, Père, ceux qui faisaient en sorte que la joie du cœur puisse pas être là. Dieu commence à nous dépouiller de ça. Il nous enlève de ça. Et il va nous faire passer dans une traversée de gloire. Parce que l'année 2021 sera une année d'adoration. Amen. Nous voyons après la traversée, Dieu veut ramener le peuple à l'adorer. Veut ramener le peuple sur la montagne. Veut ramener des gens sur la montagne. Donc après cette traversée, nous allons glorifier Dieu parce qu'il va nous décharger de ce fardeau dans nos cœurs, de ce fardeau que nous avons trimballé tout au long de l'année 2020. Il va nous décharger de cela dans la traversée de gloire. Il nous serons plus libres et plus légers dans l'année 2021 et nous allons le glorifier pour ce qu'il a fait. Là où Dieu veut nous ramener, c'est sur la montagne. Pour mieux comprendre cela, nous allons prendre le deuxième chapitre qui est Exode 24, dès le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse prit le sang et répandit sur la montagne en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Seigneur sous ses pieds. C'était comme un naufrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main et sur les élites des enfants d'Israël. Il vit Dieu et ils mangèrent et buvèrent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Nous voyons qu'après la traversée, Dieu nous emmène sur la montagne. Dieu d'abord veut nous pousser à l'adorer. Il veut faire une nouvelle alliance avec nous. C'est-à-dire, toute personne où, dans l'année 2020, on était touché par les lamentations, par des pleurs, par des cris, par toutes ces choses qui empêchaient Dieu, qui empêchaient que Dieu soit le prémisse de sa vie. Mais dans l'année 2021, Dieu veut
qu'il soit maintenant la première chose. Il veut qu'il puisse l'adorer. Il veut qu'il puisse le glorifier. Il veut tisser une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance va commencer dans cette année 2021. Une nouvelle alliance qui va nous ramener sur la montagne. Et sur la montagne, c'est là où Dieu veut que nous soyons. Dans sa grandeur, il veut que nous soyons dans sa gloire. Pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le glorifier pour ce qu'il a fait dans la traversée de gloire. C'est là où Dieu veut nous ramener. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un qui se sent faible, qui se sent là, dans la lamentation, qui se sent perdu, qui ne veut pas traverser cette année, qui se dit à quoi sert bon d'aller dans une nouvelle année avec cette crise sanitaire, ça continue encore, même certes il y a le vaccin, mais rien n'est fiable, ça continue encore, et psychologiquement je ne suis pas apte. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Dieu va agir puissamment cette nuit. Et au cours de la traversée, il va enlever ce fardeau dans ton cœur. Il va t'alléger. Et dans la nuit 2021, si tu n'étais pas chrétien, si tu étais une personne sceptique, une personne au cours du processus de sa vie chrétienne, avait abandonné au cours de cette année, il va chercher à revenir sur le chemin. Parce que lui-même, il va aller témoigner ce que Dieu va faire. C'est pour ça que je prie, Père, toi qui as la capacité de faire toutes choses selon ta volonté, je veux que la traversée de cette année soit sous ta main puissante. Que tu puisses toucher les cœurs, enlever, Père de gloire, Père de bonté, des choses qui alourdissaient les cœurs de tout un chacun, des choses que nous avons trimballées au cours de cette année, des amertumes, Père, des lamentations, des choses qui nous empêchaient de rentrer dans ta gloire, que tu puisses nous décharger de cela au cours de cette traversée et que ta volonté soit faite dans nos vies. Et cela au nom puissant de ton nom. Amen.